La nouvelle belle-mère de mon fils a levé son verre et m'a traité d'erreur en costume devant toute l'assemblée. Julien a repoussé sa chaise, a regardé sa promise et a calmement mis fin au mariage sur le champ. Mais je ne savais pas alors que ce qu'il révélerait le lendemain déchirerait leur famille parfaite à jamais. Si vous êtes là à écouter un vieil homme démêler les nœuds de sa vie, merci. Chaque histoire que je partage porte un morceau de mon cœur. On atteint un âge où la paix devient votre plus proche compagne. La mienne vivait dans les petites routines de mes matins. Faire bouillir l'eau pour le thé, entr'ouvrir les stores, écouter la vieille horloge murale égrener le temps. C'était ma vie avant que tout ne change. Je m'appelle René Benton et j'ai toujours été un père avant tout. Mon fils Julien est la seule chose que j'ai réussi. Je l'ai élevé presque seul après que sa mère soit partie vivre à l'autre bout du pays. La vie use les gens. Certains gardent leur forme, d'autres se défont en silence. Je me suis juste assuré que Julien ne sente jamais la déchirure. Il est devenu un homme que j'admirais. Des mains sûres, un rire discret et un cœur qui pardonnait trop facilement. Nous vivions simplement. Petit déjeuner du dimanche, promenade du soir, réparation du Porsche ensemble. Rien de chic, juste le genre de journée qui remplissent une vie sans qu'on s'en rende compte. Quand Julien a rencontré Céline, il rayonnait. Leur joie était douce et sincère. Le genre qui vous fait espérer que la vie leur donne un bon départ. Céline était gentille dans ses premiers temps. Mais sa mère, Lorraine Blanchard, cette femme portait du givre dans son sac à main. Chaque regard semblait une évaluation. Chaque compliment avait des angles. Les semaines précédant la cérémonie furent un tourbillon d'essayages de costumes, de débats sur les menus et de plans de table compliqués. Les Blanchard voulaient la perfection, rien de moins. Une fois, Lorraine m'a dit « René, peut-être devriez-vous nous laisser gérer les parties plus délicates ?» J'ai ravalé ma langue parce que Julien voulait la paix. Et la paix vaut bien quelques mots avalés. Le matin du mariage, mes mains tremblaient en ajustant ma cravate. Pas de nervosité, mais du poids du moment. Regarder son enfant se marier vous remplit de fierté, de joie et d'une petite douleur sous les côtes. On m'a chargé de surveiller le petit porteur d'alliance, Timmy, qui avait l'énergie de 3 orages. Il y avait du chaos, certes, mais du bon chaos. Quand j'ai vu Julien debout près de l'autel, mon cœur s'est serré. Il m'a fait un petit signe de tête. « Merci, papa. » J'ai gardé ce moment comme une braise chaude dans ma poitrine. La cérémonie a commencé. Lumière du soleil à travers les vitraux. Le visage de Julien brillait. Céline a flotté dans l'allée avec un sourire si large qu'il a fait taire la salle. Pendant un instant, j'ai cru que nous y étions arrivés. Mais la vie avertit rarement avant la tempête. Le regard de Lorraine s'attardant sur moi. Céline jetant un coup d'œil à sa mère au lieu de l'homme qu'elle épousait. De petites choses, mais les petites choses comptent. Après la cérémonie, je suis sorti prendre l'air. Je ne le savais pas alors, mais c'était la dernière vraie paix que je ressentirais pendant longtemps. La salle de réception brillait. Lumière chaude, jazz doux, rire flottant dans l'air. J'ai trouvé ma place à une table ronde près de l'avant. Julien et Céline allèrent de table en table, main dans la main. Il avait l'air heureux. Quand les serveurs ont commencé à remplir les verres de champagne, Lorraine Blanchard s'est levée lentement. Sa robe à paillettes fracturait la lumière en éclats aigus. Les invités se sont tus. Elle a tapé sa fourchette contre son verre. Même le groupe s'est estompé dans le silence. Lorraine a levé son verre. J'aimerais dire quelques mots. Céline s'est figée à côté de Julien. Une onde d'inquiétude a chuchoté à travers la salle. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un mariage, mais l'union de 2 familles. Ses yeux se sont verrouillés sur moi. Froid, mesuré, sans filtre. Et bien sûr, chaque famille a son histoire. Certaines plus respectables que d'autres. Le front de Julien s'est plissé, petit, subtil, mais un père remarque. Lorraine a levé son verre plus haut. Et je suppose que chaque mariage a besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce qui arrive quand les standards glissent. L'air s'est resserré. Puis elle s'est tournée entièrement vers moi. Ce n'est pas un père là-haut. Une légère pause. C'est une erreur en costume. Le silence s'est effondré. J'ai senti la chaleur grimper de mon col à mes joues.
pas de la colère, pas encore, juste de l'incrédulité. Et puis Céline a ri. Un vrai rire ouvert partagé avec sa mère comme si elle l'avait répété. Ce rire a coupé plus profond que les mots de Lorraine. Mes mains ont tremblé sous la table. La main de ma sœur a plongé sous la table, serrant la mienne une fois, fermement, m'ancrant. L'humiliation a une façon d'appuyer son pouce contre votre gorge. Lorraine a reposé son verre avec un petit tapotement satisfait. Céline s'est penchée vers elle, chuchotant, souriant narquoisement. Et quelque chose en moi a basculé. Une réalisation qu'elle ne m'avait jamais vue. Avant que je puisse me remettre de cette vérité, j'ai vu un mouvement à côté de la table d'honneur. Julien a repoussé sa chaise et s'est levé. Il n'a pas crié, n'a pas tremblé. Il est simplement resté là, épaules carrées, respirant lentement. Il a regardé Céline d'abord, puis sa mère, puis moi. Quand il a finalement parlé, sa voix était claire, inébranlable. « Si vous ne pouvez pas respecter mon père, vous ne pouvez pas me respecter. » Ce mariage est terminé. Le halètement qui a suivi a semblé comme si toute la salle inhalait en même temps. Le sourire de Céline est mort instantanément. La main de Lorraine a tremblé, et Julien s'est retourné et est sorti. Pas d'hésitation, pas d'excuse. Il est sorti comme un homme sort d'un bâtiment en feu. Droit, rapide, choisissant l'air au lieu de la fumée. La salle a explosé après son départ. Chuchotements, incrédulité, mouvements frénétiques, mais tout cela semblait lointain. Je suis resté assis là, immobile, respirant le calme. En moi, quelque chose était devenu profondément, puissamment calme. Et dans ce calme, je savais que je ne resterais pas silencieux. La salle ne s'est pas vidée aussi rapidement qu'on pourrait l'imaginer. Les gens ne savent jamais comment quitter un désastre. Je suis resté assis, les deux mains croisées sur mes genoux. L'humiliation a une façon de rétrécir le monde autour de vous. Du coin de l'œil, j'ai vu Céline s'effondrer dans les bras de son amie, sanglotant le genre de larmes qui viennent quand l'orgueil est blessé. Pas le cœur. Lorraine a tempêté de table en table, chuchotant en rafales courtes et sèches. Rien de tout cela ne m'a touché. Mon monde s'était rétréci à l'écho de la voix de Julien. Ce mariage est terminé. Ma sœur s'est penchée près de moi. « René, tu ne méritais pas ça, rien de tout ça. » Un par un, les invités ont dérivé vers les sorties. Quelques-uns ont posé des mains chaudes sur mon épaule. « Vous avez élevé un homme bien. » Leurs mots flottaient autour de moi, comme des feuilles mortes, doux, gentils, incapables de changer la saison. Dehors, l'air de la nuit semblait comme un médicament. Frais, silencieux, honnête. Quand j'ai atteint la maison, elle m'a accueilli avec le silence. J'ai versé un verre d'eau et l'ai tenu dans mes deux mains. Je me suis assis à la table de la cuisine, la même où Julien colorait des images quand il était enfant. L'humiliation chuchote. Peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que tu l'as embarrassé. Mais sous ces chuchotements, un souvenir. Un jeune Julien, 9 ans, assis à côté de moi après qu'un garçon s'était moqué de lui à l'école. Tu ne laisses personne te dire ta valeur, fils. Jamais. La porte d'entrée s'est ouverte après minuit. Julien est entré, visage fatigué d'une manière qu'aucun visage de jeune homme ne devrait avoir. « Je suis désolé, papa », a-t-il chuchoté. « Pourquoi ? De l'avoir laissé aller aussi loin. Tu n'as rien laissé arriver. Tu l'as arrêté. » Elle a ri, papa. Elle a ri de toi. Cette douleur dans son ton a coupé plus profond que tous les mots de Lorraine. Je retourne demain. Je rends la bague et je leur dis exactement pourquoi. Alors fais-le, si c'est ce dont ton cœur a besoin. Il m'a serré dans ses bras. Tu méritais mieux, papa. Je suis resté seul dans le couloir, laissant ces mots résonner. Et quelque part dans cette incrédulité, j'ai commencé à réfléchir. Très soigneusement. Le matin est arrivé avec réticence. Je me suis assis à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café froide. Julien était déjà parti avec une détermination tranquille. J'ai jeté un coup d'œil à la note qu'il avait laissée. Je dois faire ça. Lorraine m'avait humilié publiquement, mais c'était le rire de Céline qui confirmait qu'elle ne pourrait jamais aimer mon fils comme il le méritait. Un homme peut vivre sans admiration. Mais vivre sans respect, ça taille des échardes dans l'âme.
J'ai ouvert le tiroir et sorti mon petit carnet usé. J'ai commencé à écrire. Pas un discours, pas une lettre lourde de fureur, juste la vérité. Des moments où je m'étais laissé devenir petit parce que garder la paix semblait plus facile. Puis j'ai tourné vers une page propre, ce que je n'accepterai plus. J'ai écrit la phrase qu'elle m'avait lancée, « Une erreur en costume ». Je l'ai encerclée, puis ai tracé une ligne ferme à travers. Pas par vengeance, mais par libération. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien, c'est fait, je rentre. J'ai écrit une dernière ligne. Maintenant, nous laissons la vérité faire son travail. Parce que, pour les hommes comme moi, la vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est la patience. C'est la clarté. C'est la dignité soigneusement récupérée. Julien est arrivé juste après le crépuscule. « J'ai rendu la bague ?» a-t-il dit doucement. Il s'est glissé dans la chaise en face de moi. Je leur ai tout dit, chaque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Quand je suis entré, Lorraine ne m'a même pas regardé. Céline était sur le canapé en train de pleurer. J'ai tendu la bague à Céline et j'ai dit « Tu ne peux pas respecter mon père, alors tu ne peux pas m'avoir. » Mon souffle s'est coupé silencieusement. Elle s'est effondrée, pleurs complets, disant que sa mère lui avait dit de rire pour que ça n'ait pas l'air gênant. Et Lorraine ? Elle s'est évanouie. Ses sœurs se sont précipitées avec des serviettes froides. Et tu sais quoi ? Personne n'a vérifié Céline, même pas sa propre mère. Qu'est-ce que tu leur as dit après qu'elle se soit réveillée ? Que le respect n'est pas négociable, que la famille n'est pas juste un mot qu'on lance sur des invitations. Et puis, je suis parti. Ils ne m'ont pas poursuivi. C'était comme si toute la pièce s'était repliée sur elle-même. C'est ça avec la vérité. Parfois, elle détruit une maison de l'intérieur, non pas avec des flammes, mais avec le silence. Je me suis levé et ai posé une main sur son épaule. Tu as bien fait. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a vibré. Des messages de personnes du mariage. Les sœurs de Lorraine se disputent. Le père de Céline a quitté la maison. Ils se blâment mutuellement. Je n'ai répondu à aucun. Parce que la vengeance n'est pas de célébrer la chute de quelqu'un d'autre. Je suis sorti sur le porche. Le ciel était clair, les étoiles faibles mais présentes. J'ai respiré profondément. À l'intérieur, le chaos du monde des Blanchards se dénouait. Le portrait de famille parfaite se fissurant là où il avait toujours été fragile. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Parfois, la vengeance ressemble à la paix, revenant dans votre maison, et au chaos, retournant à l'endroit où il appartenait vraiment. Et dans ce silence, je me suis finalement senti libre. La lumière du matin a une façon de dire la vérité. Elle ne crie pas. Elle n'exige pas. Elle se glisse simplement à travers les rideaux et s'installe là où elle doit être, touchant chaque coin que vous avez évité. Quelques jours après que tout s'est dénoué, je me suis retrouvé assis sur le porche avec une tasse de thé chaud, écoutant le monde se réveiller. Oiseaux picorant la mangeoire, vent bruissant à travers les érables, le bourdonnement tranquille d'un quartier s'étirant lentement dans un autre jour. Et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur semblait stable. L'histoire intitulée « Mon fils a mis fin à son propre mariage quand la mère de la mariée m'a appelé une erreur en costume » n'est pas vraiment à propos d'une cérémonie ruinée. C'est à propos de quelque chose de plus profond, de plus ancien, le respect, et ce qui se passe quand il est perdu puis retrouvé. J'ai beaucoup pensé à cette nuit, aux mots de Lorraine, à la salle pleine de visages figés, à la fissure dans la voix de Julien quand il a dit « Ce mariage est terminé ». Les moments où je m'étais laissé devenir petit parce que garder la paix semblait plus facile. Les remarques cassantes, les regards méprisants, la façon dont Lorraine parlait autour de moi, comme si j'étais un meuble démodé. La façon dont la gentillesse de Céline s'était amincie au fil des mois, étirée serrée sous le regard de sa mère. J'ai tout écrit, non pour en faire une arme, mais pour récupérer ce que j'avais laissé glisser. Parfois, nommer une chose suffit à reprendre son pouvoir. Puis j'ai tourné vers une page propre et écrit en haut « Ce que je n'accepterai plus ». Ligne par ligne, j'ai établi des limites, claires, fermes, silencieuses. Je ne réécrivais pas le passé. Je traçais une ligne autour de mon avenir. À mi-chemin de la page, j'ai fait une pause. J'ai chuchoté la phrase qu'elle m'avait lancée. Une erreur en costume. Les mots avaient encore du poids,
Mais maintenant, ils semblaient en plus petits, presque fragiles. Je les ai écrits, les ai encerclés, puis ai tracé une seule ligne ferme à travers eux. Pas par vengeance, mais par libération. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris par bribes ce qui se passait chez les Blanchards. Non pas parce que je cherchais activement des informations, mais parce que les petites villes ont une façon de faire circuler les histoires comme le vent fait circuler les feuilles d'automne. Ma sœur m'a appelé un après-midi. « René », a-t-elle dit, sa voix portant ce mélange particulier de préoccupation et de curiosité. « Tu as entendu ?»« Entendu quoi ?»« À propos des Blanchards. Leur famille est en train d'imploser. » Je me suis assis plus droit dans ma chaise. « Raconte-moi. » Eh bien, apparemment, après que Julien soit parti, les choses ont commencé à se dévoiler. Les sœurs de Lorraine ont commencé à lui reprocher d'avoir gâché le mariage. Son mari lui a dit qu'elle était allée trop loin. Et Céline, elle a fait une pause. Céline quoi? Céline a apparemment eu une crise de nerfs complète. Elle a accusé sa mère d'avoir saboté sa vie. Disait que Lorraine contrôlait toujours tout, que rien n'était jamais assez bien, que c'était pour ça que personne ne voulait rester près d'elle. J'ai écouté en silence, laissant les mots se déposer. Et ce n'est pas tout, a continué ma sœur. Apparemment, d'autres choses ont commencé à remonter. De vieilles rancœurs familiales, des secrets, des choses que Lorraine avait gardées enfouies pendant des années. Une de ses sœurs a révélé que Lorraine avait fait la même chose lors de son propre mariage, avait humilié le père du marié. Ça fait partie d'un schéma. Un schéma. Ce mot a résonné en moi, parce que c'est exactement ce que c'était. Non pas un moment isolé de cruauté, mais un schéma de comportement gravé si profondément qu'il était devenu invisible pour ceux qui vivaient à l'intérieur. « Comment va Céline ?» ai-je demandé, surpris de me soucier encore. « Pas bien. Elle est retournée vivre chez ses parents, mais apparemment, elle ne parle à personne. Se verrouille dans sa chambre. Son père essaie de maintenir la paix, mais même lui commence à craquer. J'ai remercié ma sœur et raccroché, me retrouvant seul avec mes pensées. Une partie de moi ressentait de la pitié pour Céline. Elle avait été élevée dans ce système, formé par les standards impossibles de Lorraine, enseigné que l'amour venait avec des conditions et que la famille signifiait loyauté à tout prix. Mais la pitié ne pouvait pas effacer le rire. Cette image de Céline se penchant vers sa mère, partageant un moment de cruauté comme si c'était une blague d'intérieur. Ce rire avait scellé son destin plus sûrement que n'importe quelle parole. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes du potager, quand j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Je me suis redressé, essuyant la terre de mes mains, et j'ai vu une silhouette familière sortir. Pierre Blanchard, le père de Céline. Il se tenait là un moment, les mains dans les poches, l'air d'un homme qui avait traversé une guerre et en était sorti du mauvais côté. « Monsieur Benton » a-t-il dit tranquillement. « Puis-je vous parler un instant ?» J'ai hoché la tête et l'ai conduit au porche. Nous nous sommes assis dans les chaises en osier, le silence s'installant entre nous comme une troisième présence. Il a pris une longue respiration. « Je suis venu m'excuser » a-t-il dit finalement. « Pour ma femme, pour ma fille, pour tout. Je n'ai rien dit, le laissant continuer. Ce que Lorraine vous a dit ce soir-là était impardonnable, a-t-il continué. Et ce que Céline a fait, rire, c'était pire encore. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su, je suppose, mais je n'ai jamais eu le courage de le dire. Il a regardé ses mains. J'ai passé 25 ans à garder la paix dans cette famille, à lisser les choses, à faire des excuses pour le comportement de Lorraine, à dire à Céline que sa mère l'aimait vraiment, même si elle ne savait pas comment le montrer. Sa voix s'est fissurée légèrement. Mais votre fils, Julien, il a fait quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de faire. Il a tracé une ligne. Il a dit non. Et en faisant ça, il a exposé tout ce que j'avais essayé d'enterrer pendant des décennies. J'ai étudié son visage, les rides profondes autour de ses yeux, la fatigue dans ses épaules, le poids d'un homme qui avait porté le fardeau de quelqu'un d'autre trop longtemps. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Pierre ?» ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux vers moi. « Parce que je veux que vous sachiez que tout le monde dans cette famille ne pense pas comme Lorraine. Parce que je veux que vous sachiez que ce que votre fils a fait, ce que vous lui avez appris à faire, était juste. » Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté.
et parce que je quitte Lorraine. Le silence qui a suivi était chargé de signification. Après toutes ces années, a-t-il continué, de regarder la traiter les gens comme des pions, de regarder transformer notre fille en une version miniature d'elle-même. J'en ai fini. Ce que Julien a fait m'a montré qu'il est possible de choisir la dignité plutôt que la paix. Il m'a tendu la main. Merci, monsieur Benton, pour avoir élevé un fils qui connaît sa valeur, et pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire de même. Nous avons serré la main, deux hommes à des étapes différentes du même voyage. Après son départ, je suis resté sur le porche longtemps, regardant le soleil descendre lentement derrière les arbres. Les semaines sont devenues des mois. Julien a pris du temps pour guérir. Il ne parlait pas beaucoup de Céline, mais je le voyais travailler à travers tout ça. Longues courses le matin, soirées passées à lire sur le porche, conversations tranquilles où il reformulait son avenir sans elle. Un soir, il est descendu et m'a trouvé dans la cuisine, préparant le dîner. « Papa, a-t-il dit, s'appuyant contre le comptoir, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'amour signifiait faire des compromis, plier, faire de la place pour les défauts des autres. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Il a fait une pause, mais ce que tu m'as appris, sans jamais le dire à voix haute, c'est qu'il y a une différence entre faire des compromis et se compromettre soi-même. Et que la vraie force n'est pas de garder la paix à tout prix, c'est de savoir quand se lever. » Mes yeux se sont embués légèrement. « Tu m'as toujours dit de ne laisser personne me dire ma valeur, » a-t-il continué, « même toi. Eh bien, cette nuit-là, quand je suis sorti de cette salle, ce n'était pas seulement pour toi, c'était pour moi aussi, parce que si je restais, je serais devenu quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. » Il a souri, un vrai sourire, le premier que je voyais depuis des semaines. « Alors merci, pour m'avoir appris que la dignité n'est pas négociable. » J'ai posé la cuillère en bois et l'ai serrée dans mes bras. « Tu n'as rien à me remercier pour, fils. Tu as toujours eu ça en toi. Je t'ai juste aidé à te souvenir. » Quelques mois plus tard, j'ai appris par ma sœur que Lorraine et Pierre avaient officiellement divorcé, que Céline avait déménagé dans une autre ville, essayant de recommencer, que les sœurs de Lorraine ne lui parlaient plus. L'empire parfait qu'elle avait construit, tout paillettes et pas de substance, s'était effondré sous le poids de sa propre cruauté. Mais je ne me réjouissais pas de sa chute. Je ne ressentais pas de triomphe, juste du calme. Le genre de calme qui vient quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter le poids de l'opinion de quelqu'un d'autre. Un dimanche matin, Julien et moi étions assis sur le porche, sirotant du café et regardant le quartier se réveiller. « Tu sais ce qui est drôle ?» a-t-il dit. « Quoi ? J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce que les Blanchards pensèrent de moi, de nous, essayant de prouver que j'étais assez bien, que nous étions assez bien. » Il a secoué la tête. « Mais la vérité, c'est qu'ils ne nous auraient jamais vus. Peu importe ce que je faisais, peu importe comment j'essayais, Lorraine aurait toujours trouvé quelque chose qui manquait. Parce que pour des gens comme elle, le problème n'est jamais avec eux. C'est toujours avec tout le monde autour. C'est vrai, ai-je dit, certaines personnes mesurent leur propre valeur en abaissant les autres. Eh bien, a-t-il dit, souriant légèrement, au moins maintenant je sais ce que je cherche. Quoi donc ? Quelqu'un qui voit la valeur chez les autres. Quelqu'un qui construit les gens au lieu de les démolir. Quelqu'un qui... Il m'a regardé. Quelqu'un qui me traiterait comme tu m'as traité toute ma vie. Avec respect, avec gentillesse, avec amour qui ne vient pas avec des conditions. Ma gorge s'est serrée. Tu le trouveras, fils. J'en suis certain. Aujourd'hui, alors que je suis assis ici à raconter cette histoire, des années se sont écoulées depuis cette nuit. Julien a trouvé quelqu'un, une femme qui rit facilement, qui traite les autres avec grâce et qui, la première fois qu'elle m'a rencontré, m'a serré dans ses bras et a dit « Merci d'avoir élevé un homme si bon. » Ils se sont mariés dans une petite cérémonie. Simple, belle, remplie de gens qui s'aimaient réellement. Et quand le père de la mariée a levé son verre pour porter un toast, il a dit « À la famille, pas celle dans laquelle vous êtes nés, mais celle que vous choisissez. Et au père qui élève des fils qui savent faire la différence. » Tout le monde a applaudi. Et moi, René Benton, le vieil homme qu'une fois quelqu'un a appelé une erreur en costume, j'étais assis là, entouré de gens qui me voyaient. Vraiment me voyaient.
Et pour la première fois depuis très très longtemps, je me sentais entier. Vous voyez, la revanche n'est pas toujours bruyante. Ce n'est pas toujours dramatique. Parfois, la meilleure revanche est simplement de vivre bien, d'élever de bonnes personnes, de tracer des lignes fermes autour de votre dignité et de ne jamais, jamais les laisser être franchies. Parfois, la meilleure revanche est de laisser la vérité faire son travail silencieux, effritant les fondations construites sur le mépris, exposant les fissures dans des façades parfaites et permettant à ceux qui ont été blessés de guérir dans la lumière. Et parfois, la meilleure revanche est simplement de survivre avec grâce, de rester debout quand d'autres s'effondrent, de choisir l'amour quand d'autres choisissent la cruauté, et de savoir, profondément, véritablement savoir, que votre valeur n'a jamais été définie par ceux qui ne pouvaient pas l'avoir. Alors que le soleil se couche ce soir, peignant le ciel en rose et or, je m'assieds sur mon porche avec une tasse de thé chaud. Le même porche où j'ai consolé un jeune Julien il y a toutes ces années. Le même porche où nous avons travaillé ensemble, construisant et réparant. Le même porche où j'ai attendu qu'il rentre à la maison cette nuit terrible. Et maintenant, le même porche où je m'assois, un vieil homme en paix avec lui-même, sachant que ce que j'ai construit, non pas avec des mots ou de la richesse, mais avec de la patience, de la gentillesse et un amour inébranlable, a survécu à chaque tempête. Les Blanchards ont eu leur empire de paillettes et de mépris. Moi, j'ai eu quelque chose de plus précieux. J'ai eu l'amour de mon fils. Et à la fin, c'est tout ce qui a jamais compté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.